la durée du séjour d'Israël dans le désert, environ 40 ans. Ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. Qui met ça en tête? Ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. Donc il a été toujours de la volonté de Dieu pour habiter avec le peuple. Amen. Et tout simplement, comment nous voir la réalité recousue. Bon Dieu, tu nous voulais pour habiter dans le peuple. En effet, un voile séparait le lieu saint du lieu très saint, dans le tabernacle. Dans le lieu saint, les prêtres officiaient chaque jour. Mais dans le lieu très saint, seul le souverain sacrificateur était habilité à pénétrer dans le lieu très saint, et ceci une seule fois par année. Avec le sang du taureau. Plus tard, l'Israël entre en possession de la terre promise. Que le Canaan, qui est la Palestine actuelle, donc il n'était plus question de tabernacle. Et l'Éternel baille Salomon l'ordre pour bâtir un temple pour lui-même. Et nous, comme ça, frères et sœurs, c'est encore Dieu qui était l'architecte de ce temple. Même genre, le tabernacle là, il y avait un lieu saint et un lieu très saint. Comme ça, c'est détruit par Nebuchadnezzar, reconstruit sous Esdras. En effet, tant Jésus était, qu'on a là dans la Bible là, c'était le temple que Hérode lui-même se rebâtit. Mais il y avait les mêmes dispositions, un lieu saint et un lieu très saint. Ça, comme dit un lieu saint et un lieu très saint, et parce que c'est ça qui est intéressant dans la soirée. Il y avait le parvis des hommes, le parvis des femmes, le parvis des gentils. Un lieu saint et un lieu très saint. Tous les animaux sacrifiés sur l'ancienne alliance, c'était des types ou des images de Jésus. C'est-à-dire que Jean-Baptiste va venir Jésus de loin. Jean 1, verset 29 dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus, pendant son ministère, en deux temps, en deux fois, il a procédé à la purification du temple. Pendant deux fois, Jésus procédait à la purification du temple. Au début et à la fin de son ministère. Une fois, si vous analysez pour vous-même, Assoya, Jean 2, 13, 16. Jean 2, verset 13, 16, qui était la purification du temple. La Pâque des Juifs était proche. Et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons. Et les changeurs assis. Dans le temple, des vendeurs de bœufs, qui vendent bœuf, qui vendent mouton, qui vendent pigeons. Et qui ont changé l'argent. Et enfin un fouet avec des cordes. Il les chassa tout du temps, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et dit aux vendeurs de pigeons: ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ça fait important pour nous. Une maison de trafic. Sans beaucoup rentrer dans l'Église catholique, c'est ça qui est passé, oui, qui fait venir le 31 octobre 1717. Parce que l'Église catholique trafiquait. Il y avait commerce avec la vente des indulgences. Je te disais, un moine dominicain était chargé de la vente des indulgences en France. Le père au quartier
quand son est cloche, et le peuple a avancé. Tout le monde, papa t'es mourir, maman t'es mourir, grand nom, frère, soeur, madame, maman t'es mourir. Non, yo a souffert dans le purgatoire. Et c'est devoir pour retirer dans le purgatoire. Si un catholique, attendez bien. On connaît pas le système comme ça déjà, attendez bien. Si un catholique, attendez-nous bien. Et bien, tu vas aller poser des questions à soi, on va téléphone, ou va toujours les moi. Pas pour le moment qui mourit, le purgatoire, il a souffert. C'est Dieu à vous. Pour retirer dans le purgatoire, pour voir dans le paradis. Moyennant le paiement d'une certaine somme. Et qui mon frère et soeur, va payer votre corps pour dire pas pour en purgatoire. Qui mon là, va payer votre corps, comme d'hab dit mon on a payé votre corps, monsieur madame. Oui, madame, pas 4 ans de long. En janvier, fait 4 ans. Tu as peut-être étudié longtemps, pas vrai? Va imaginer le commerce et l'argent que le papa tirait. Ça qu'elle dit le papa, parce que quand le moine parle, le moine n'a pas dit, il est reçu le même, le pape signe déjà. Le moine, peut-être dit, il n'est pas même, il est reçu. Depuis que vous avez problème avec ça, bling, non, papa, son obligatoire, il volait, il tombe dans le paradis. Et puis, même papier, il n'est pas voué, il signe pour vous, à partir des choses, il y a pas pour le paradis. Mes amis, c'est besoin de bon sens. C'est ça la vente des indulgences. C'est parce que demain, à 1er novembre, et que Martin Luther, un moine, un docteur en théologie, il le savait, il ne connaît pas des messes, la foule va envahir, et puis au cas où ça avec lui, il va qu'elle ne porte l'église. Qu'avec 15 thèses contre la doctrine des indulgences. Dénoncer l'église, dénoncer la papauté. Trafic. Quoi sous domination romaine, les responsables juifs étaient autorisés. Très bien. À l'époque de Jésus, Rome était la capitale du monde. Rome était la première puissance, pour ne pas dire l'unique. On avait conquis le monde. Cependant, quoi Israël sous domination romaine, les autorités ont possibilité pour gagner propre l'argent qu'on appelait la monnaie du temps. Suivez l'argent, c'est pour suivre ça qu'a fait là, avec ça, l'église a fait. Que nous avons dénoncé pour voir, c'est peut-être pas de ça. Non, pas de ça. C'est une nation qui aurait des prêtres dans l'assemblée. Nous pas ennemis. Nous t'avons sauvé. Grand pile peuple converti déjà. Qui écrit livre, avec qui dénonce le système catholique. On a le peuple chini qui est au Canada. Un peu il dénonce le système. Donc s'il y a des prêtres dans l'assemblée, nous recevons un ami avec amour qui l'a sauvé. Et si ça ne soit pas assez, nous avons chita. Nous faisons lumière. Donc, va imaginer que l'argent qui circulait, c'était l'argent de Rome. Cependant, pour acheter un bœuf, un pigeon, ou un mouton, pour faire un sacrifice, ou pas cacher avec l'argent Rome, non. C'est avec l'argent temple pour acheter. Donc là, on vient acheter pour faire un sacrifice, il faut avoir l'argent Rome, non. On va l'argent temple là. Ça fait qu'il y avait des vendeurs, des changeurs assis. C'est avec l'argent sacré pour acheter le sacrifice là. Donc il y avait affaire. Il y a affaire. Il y a business. C'est que Jésus fâché. Ils font fouette. En deux temps, ils font fouette. Ils calent mon. Il fait bête aller. Pigeon aller, mouton aller. Il chavire les tables, les gars changent l'argent. Ça veut dire, la maison de mon père, c'est une maison de prière. Mais vous avez fait une maison de voleurs, de trafic. Même jusqu'à présent,
L'Église catholique a fait trafic. Il faut nous dire ça. Il faut nous dire ça. Il a fait trafic. Nous connaissons que l'Église catholique est la plus riche du monde, nous connaissons ça? Nous connaissons ça? Est-ce que nous connaissons ça? Tellement fait trafic. Les gros compagnies font bateau. Faut payer des bateaux, pas de l'argent, non? Pas des millions, non? Les voies avions. On va passer par des millions pour payer, non? Pour payer l'avion, comme ça. Oh non, tu veux l'église catholique? Jésus en est allé. Mais il y a ici une leçon. La Christ dit, mais voilà, allez. Mouton, allez. Pigeon, allez. Moi, ça veut dire. Il dit, merci. C'est place qu'on dit que oui. Parce que tous les sacrifices d'animaux de l'Ancien Testament étaient des types, des figures, des images de Jésus. C'est place qu'on dit que oui. Je dis, c'est moi qui viens pour mourir, je ne vais pas besoin encore. Mais mon monsieur. Or, les trois premiers évangiles, Matthieu, Marc, Luc, mentionnaient qu'au moment où Jésus expira, quand il rendit le dernier soupir, quand il expira, il y a eu un événement qui passait. Voile qui était séparé le lieu saint du lieu très saint, déchiré. Ça. Il n'est pas déchiré naturellement par une main humaine. Si Rotuel il a déchiré par une main humaine, il a déchiré de bas en haut. Il n'a pas de chier, il a passé un bal, c'est un bas. Il chie et puis il arrive en l'air, il fait dire, mais ouais, au moins il a arrêté. Non. C'est que l'on regarde, ouais, c'est en l'air. Il chie et puis il arrive en bas, il prend un ok, connaît toujours. Et c'est par la main invisible de Dieu. Une question se pose, une question s'impose. Pourquoi cette intervention divine? C'est parce que, pendant que, voilà, déchiré, voilà l'action qu'a faite à la croix, Jésus, prononcer dernières paroles, il pas vrai? Tout est à le grec dit tétélestai. Tout est accompli. Il grandit l'esprit. J'ai dit 19 verset 30. C'était un cri de victoire. En prononçant ces mots, tout est accompli. Jésus affirmait avoir complètement achevé l'œuvre pour laquelle il était venu ici-bas. Cette œuvre consistait à établir, je dirais, à rétablir la communication entre le ciel et la terre. Il va laver un sacrifice pour les péchés de l'humanité. De son côté, en déchirant le voile, Dieu affirmait. Les mots de déchirent, voilà, mais ça le dit. C'est ça qu'on dit. Je ratifie de toute mon autorité souveraine. L'Éternel a parlé. Me ratifier avec toute autorité me gagner. Parole que petit moi se dit. Vous avez compris? Me ratifier, mettez saut. Je déclare, l'Éternel qui parle, me déclarer qu'il a tout accompli de l'œuvre que je lui avais confiée. Il est désormais devenu le chemin par lequel l'homme pourra revenir à moi. Il est satisfait. Pour quiconque croira en lui, je ne serai plus le Dieu caché. Il a dit, n'importe monde qui croit en Jésus, je ne vais pas bon Dieu qui est caché devant là encore. Je me chie. Mais le Père, dont les bras sont ouverts
pour accueillir le pécheur repentant. En témoignage, l'Éternel continue, en témoignage de cela, je déchire moi-même ce voile. Qui, pendant des siècles, a été le signe de la séparation entre moi et ma créature. Devenu inutile, il doit disparaître. Le chemin est ouvert. Amen. Le voile déchiré par la main divine. Depuis lors, on a voté l'église. Depuis lors, Dieu a annoncé la fin de l'ancienne alliance et le commencement de la nouvelle. La différence cependant essentielle entre ces deux s'exprime en ceci. Dans la première alliance, il y avait un voile fermé. Dans la deuxième alliance, il y avait un voile déchiré. Nous sommes sous la nouvelle alliance. Le voile est déchiré. Puisque le voile est déchiré, tout le monde qui est fatigué, qui est chargé, qui est brisé, qui est scellé, qui est attristé, dépouille de mon Dieu, c'est entré à venir. Il n'a plus que sur le voile, il n'y a plus de voile. Le voile a été déchiré. Tout le monde qui ne veut pas advenir par Jésus. On l'aime pas comme ça, nous arrogants. Non, nous pas arrogants. La parole se prêche avec autorité et puissance. Et pas non. Voilà, ça que Paul dit ça, je n'ai pas inventé de l'évangile. C'est une puissance. Depuis lors, des millions d'âmes expérimentaient cette glorieuse réalité. Venu Jésus comme souverain sacrificateur. Chaque jour, foule là et accès au trône de la grâce. Donc à jouir de présence de mon Dieu. Monde qui vous mon Dieu, il cherche à l'habiter. Non. Malheureusement, en plus, le monde était totalement en dehors d'une telle bénédiction. En plus, le monde était en dehors de grosse bénédiction. Ça. Comment ça a fait? Très simplement, parce que le voile a été recousu. C'est ça. Tout simplement parce que le voile a été recousu. Est-ce que vous pensez que dans le temple de Jérusalem, voilà des étoiles encore déchirées? Sacrificateur. Les tenants du temple, j'ajouterais, les judaïsants, avant de eux, il y a beaucoup de lui. Mais dans Matthieu 24, Christ a déclaré que, en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre qui soit renversé. Rappelez-nous, le Christ a montré à Jérusalem, pas vrai? Là, ici, enfin, Jésus a remarqué la magnificence du temple. C'est une merveille à l'époque. Il dit, vous voyez tout ceci, en vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qu'il soit renversé. Christ parlait en 33. Parce que les judaïsants, les tenants du temple, les sacrificateurs, des coups de voile là. On a dit, oh, Michel, nous devons s'en passer, vérité la donne toujours. 37 ans plus tard, 37, plus de temps, il y a 70. On a 70 de l'ère chrétienne. Les Romains envahissent Jérusalem. Ils font le siège de la ville. Ils ont tout établi. Sous le commandement de Titus, de l'armée romaine. Mais l'ordre de Titus était pour ne pas détruire le temple. C'est tellement belle. Mais l'histoire dit un soldat romain fatigué du siège tira une flèche au hasard qui tombait dans le temple du feu. Tout sacrificateur allait cacher dans le lieu très saint.
Mais les soldats ont dit, il faut comme ça, mettez fait tout attaqué. Entrer dans le temple, ils ont égorgé le sacrificateur. Donc on a et voilà, et le temple fini. Parce que Dieu dit, il est déchiré. C'est donc le drame. Mais il y a un drame qui est beaucoup plus réel. Exactement. Je vais me là-dessus. La théologie romaine, l'on dit la théologie romaine, il faut voir l'église catholique. C'est livré. Et ce livre, depuis des siècles, a un travail tout à fait analogue, avec du même genre. Elle a recousu le voile. Non. C'est que j'aime voir la recoudre là. Dans les fidèles catholiques, moi, attendez bien. Mes amis, mes chers amis catholiques, chers frères, chers amis, attendez bien comment l'église voit le coup de voile là. Il dit longtemps. L'Israël péchait. Il était autorisé. Il y avait une possibilité pour offrir un sacrifice. Cependant, il n'était pas habilité à le faire. Il était qu'à offrir un sacrifice, il n'avait pas de droit. Il fallait recourir à un sacrificateur. Le sacrificateur, c'est toujours là. Qui j'envoie ça au bout? Il n'y a pas d'église catholique. L'homme toujours besoin de prêtre. En face. Très bien. Prêtre à tout là pour le baptiser. Si vous non, et bien le premier jour, tout le monde comme ça. C'est le prêtre qui est là. Plus tard, il n'est pas confirmé. Après, c'est prêtre-là qui va transformer hostia en corps et sang de Jésus. C'est ce qu'on appelle la transubstantiation. De sorte que ce prêtre-là, il n'a pas qu'à une communion avec bon Dieu. Toute la ville, il y a une obligation pour confesser péché. Le peuple n'a pas donné encore. Le peuple n'a pas barré bon Dieu. Pas bon Dieu dit tout, non? Et l'aile mourit, c'est encore prêtre là, qui va avoir le dernier sacrement. De la naissance à la mort, le prêtre est constamment présent en Dieu et le fidèle catholique. Si vous regardez, on a dit, écran, c'est voilà. Derrière l'écran, c'est l'océan qui est le lieu très saint. Côté Mia, c'est le lieu saint. À longueur de journée, ça qui fait à camper là, le peuple a vu une côté. Tout le bagage. Le cachet, c'est dans le lieu saint, mon Dieu. Dans le lieu très saint, mon Dieu. Dans le lieu très saint, se trouvait l'arche de l'alliance, la présence de Dieu. Dans le lieu très saint. Et à camper là, qui c'est moi pour venir voir. Vous avez péché, venez nous offrir. Moi, pour pardonner. Moi, pour faire pénitence. Venez dans nos oreilles. C'est ce qu'on appelle le confessionnal. Venez nous offrir. Venez dans nos oreilles, moi, il chante un petit chamou, et venez nous offrir dans nos oreilles. Et moi, pour pardonner. Avant le prêtre, le pape, dans le lieu saint. Pas que mon Dieu dit tout, non? Attendez. Le fidèle catholique vive sa présence de bon Dieu. Amen. Le fidèle catholique pas en contact avec mon Dieu. Il ne va pas avec mon Dieu. Il est tout le monde mineur. Il va jamais majeur. Il faut qu'on pratique même tout le temps. Qui paraît route là. À ce moment-là, déchiré. Donc, le fidèle, chers amis catholiques, c'est bien l'assemblée, où sont mineurs spirituels. Amen, amen. Nous protestants, nous marchons dans les Amen, amen. On va dire fort. Vous demeurez, vous mineurs, vous êtes sous tutelle. Vous êtes mineurs. Donc, nous invitons au camarade de faire la soya. Là, on a réfléchi. Tous les mois, on va tout ça là. Réfléchis. Pour qu'on mange, pour qu'on
l'âge majeur. Pour les majeurs. Pour les majeurs dans le Seigneur. Parce que nous majeurs dans le Seigneur. Notre bon Dieu nous plaît. Et voilà déchiré. On a besoin de dire, Pasteur Modé, on va voir que dans l'église catholique, nous ne respectons pas. Nous respectons la vie. Donc, dans l'église catholique, mon silence. Absolument. Nous avons ça. Nous ne avons pas ça. Attendez, à l'intérieur des églises catholiques, il y a toujours un silence de cimetière. Donc, pas tout ça, on vit plein. On silence, pas continuer dedans. Le mystère de l'église catholique. Mais ça fait, l'autre catholique, où tu es respecté le père qui pasteur, comme ça, c'est parce que l'autre dans l'église catholique, ou pas de sacrificateur, ou pas de prêtre. Et c'est le prêtre acté prêtre. C'est ça. Et c'est le père acté père. Et c'est le père acté prêtre. Ou tellement père, là vous tellement dépendre de lui. Ou qu'à partir du ciel. Donc, obligé de père. Parce que dans le protestantisme, pasteur sont prêts, frères sont prêts, tout. Pour la main, pasteur sont prêts, et puis sœurs sont prêts, tout. Laissez à pécher, il va vous dire un peu pasteur, il va vous dire beaucoup de mal. Amen. Ça c'est l'indépendant. Yes. Tenez, nous frères à nos pasteurs, c'est même mon pasteur. Nous avons des mêmes possibilités, même autorité, nous sommes prêts. Pas avec vous, mais peut-être moins. Et chaque chrétien nous sommes prêts, peut-être pas. Nous avons l'autre. Et nous libres, nous sommes majeurs. Mon ami catholique, vous ne pouvez pas majeur tout. Vous ne pouvez pas majeur tout, nous avons réfléchi. Vous ne pouvez pas majeur tout. On va vite avec nous. Oh yes. On parle de la papauté. Les chrétiens catholiques sont fiers de leur pape. Dans la Rome antique, à la tête du clergé païen se trouvait un souverain pontife, un pontifex maximus, qui commandait un clergé nombreux. C'est très bien. La pyramide ecclésiastique qui domine l'église de Rome est un système mondain qui est incompatible avec l'église du Christ. Donc, ce clergé catholique, cette hiérarchie catholique, pas rien à voir dans l'église de Jésus. Jésus a dit, dans Matthieu 20, verset 25 et 28, Matthieu 20, verset 25 et 28, vous savez que les chefs de nation les tyrannisent et que les grands les asservissent, il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque peut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque peut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie, comme la rançon de. Papa a dit qu'il est le vicaire. Je vais raccourcir pour nous. Papa a dit qu'il est le vicaire du Fils de Dieu. Ça veut dire qu'il est le représentant. Cependant, l'un garde les papes là, l'un étudie la papauté, les avantages, tout ça. Il est l'homme le plus riche du monde. Il est l'homme le plus riche du monde. Papa a dépassé Jésus, il faut les sauver. Par contre, ça. La Christ sous terre, il était l'ami de la foule. Si vous voyez, les femmes qui ont perdu sang à toucher, je lui dis, quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Donc, qui m'a aimé. Je dis, oh Jésus, et pas quelqu'un, il faut la capter. Il faut la capter. C'était l'ami de la foule. Je ne peux pas marcher dans la machine blindée. La machine de papier, on m'a tiré, on va percer la balle. Vite là, on va percer vite là. L'autre a marché, mais sur un potuum. Un pile cardinal, quoi, beaucoup de l'eau. Ce sont des gorilles. Gorilles. Des quatre de corps. Et qui comptent bataille, qui font karaté, qui font judo, comptent bataille. Et puis, ils ont des armes à soutenir.
Voilà, donc, pas comme ça. Comment on voit les papas? Le pape joue à la fois deux rôles. Il est chef spirituel et chef d'État en même temps. Parce que le Vatican, c'est l'État dans l'État. C'est ça. Le Vatican à Rome, puis il y a l'Italie, capitale c'est Rome. Mais il y a le Vatican à Rome qui sont un État indépendant. Le pape, il ne produit pas. Le pape joue tellement un rôle de chef d'État que tout pays a une relation avec l'Église catholique. Le pape voyait un ambassadeur dans le pays ça qui parle ambassadeur qui est NONCE. N-O-N-C-E. N-O-N-C-E. Un nonce apostolique. En Haïti, il a écrit nonciature apostolique. Donc le nonce est un ambassadeur. Et tout pays tout qui est en relation avec la papauté, il voyait un ambassadeur au Vatican. C'est un pays, c'est un État. C'est l'État dans l'État. Le pape, il dit, il a servi. Personne, il a servi tout le monde dans le monde. Pourquoi le pape fait où? Je ne vais pas dire pour le pape ou pas calculer le pape. Je ne vais pas dire pour le pape ou pas calculer le pape. Pour Luther, le pape, il est obligé à monter 28 marches escalier à genoux. Martin Luther. Et puis là, c'est accepté, c'est pour à genoux, pour gommer. À son Dieu, mon cher. Non, mon Dieu délivre nous, frère. Voilà déchiré. Voilà déchiré. Voilà déchiré. Voilà déchiré. Je dis que c'est Pierre. On a bien dit ce parce que Mathieu nous a posé des questions. C'est Pierre qui était le premier pape. Je dis que l'Église catholique a fait de l'apôtre Pierre. L'Église catholique a fait de l'apôtre Pierre le premier de toute une lignée de 266 papes. C'est Pierre qui est premier. Là, c'est Pierre qui est premier pape, mais le conseiller Pierre, c'est pas vrai? Père, pas de doit marier. Pas de doit marier. Pierre, c'est que ma petite. Depuis lors que nous n'avons pas entendu. Là, Pierre a parlé, il a écrit. Ah, monsieur le pape me dit moi-même chef, non? Il dit moi, ancien comme eux. Ancien ami avec eux. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, anciens comme eux. Anciens comme eux. Le pape, l'Église catholique, joue un rôle de tout premier plan. Il en est la tête, c'est tête de l'Église là. Parce que la Bible dit chez Jésus, tête de l'Église. Il n'est pas bon, il n'est pas bon par Jésus, voyez. Il est tête de l'Église là, il est chef de l'Église là, il colonne l'Église là. Christ n'a institué aucune papauté. Paul parle nous de évêque Jacques Ancien. Un Timothée 3. Il donne les apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Il n'est pas fait mention de pape. Donc le ministère papal est extra-biblique et anti-biblique. Extra-biblique, et hors de la Bible, anti-biblique. Mon côté sorti. Dans la Rome antique, il a sorti. On a fait avec un texte qui est un cours et autre, écoutez au Chita. Dans Matthieu 16, verset 18. La pierre fille de Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je lui dis, ah, tu es heureux, fils de Simon. Ce n'est pas la chair et le sang qui veut ça, c'est bon Dieu. Moi, je te dis que c'est une pierre, une partie de mon église. Et puis, on dit que Jésus bâtit l'église sur la porte de Pierre. Et ouais. C'est moi seulement. Attendez bien. Le lecteur grec tape l'île comme ça. Tu es Pétros. Et je sais Pétra. Tu es Pétros, tu es personne, Pierre. Je sais Pétra, roche. On bâtit l'église.
S'il te dit, tu es Pétros, et sur ce Pétros, je bâtis mon église. C'est Jacques qui a dit parole là. Si c'est Jacques qui a dit, tu es le fils du Dieu vivant. Le Christ, c'est bien. Christ m'a dit, tu es Jacques, et je suis Jacques, je bâtis mon église. Non, frère, sœur. Christ m'a dit, tu es Jacques, et je suis Jacques. Non, tu as dit, tu es Jacques, et je suis cette pierre, je bâtis mon église. La paix, c'est la déclaration. La paix, c'est Jésus même. Il est le roi. Il est le rocher. Et ça, Grec l'a dit. Je parle des clés du royaume. Comme si Jésus baille Pierre les clés du royaume. Bien sûr. Il va se rendre Pierre dans le bail. Il y a tout discours les clés du royaume de lui. Après avec ça, qui est bien important pour nous. Très bien. Le pape dit que c'est le vicaire du Fils de Dieu. Il remercie Jésus comme souverain sacrificateur. Il parle de moins. Dans Hébreux 7, verset 23, pour une place qui ne l'a pas payé. Jésus ne va pas prendre les papes catholiques. Jésus ne va pas prendre un ministère qui n'est pas porté, non? Hébreux 7, verset 23. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort, c'est péché de permanent. Chaque coup de vous savez, c'est remplacé. La mort empêche vraiment de chaque coup vous est remplacé. Donc il y a eu, c'est qu'en pile, sacrificateur. Mais lui, ça veut dire Christ, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Amen. Voilà. Jésus, puisque lui éternellement, eh bien, il dit un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Il ne va passer de la personne. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement. Ceux qui s'approchent de lui, étant toujours vivants, pour intercéder en leur faveur. Donc, on va besoin de paix pour intercéder pour nous. Jésus là. On va besoin de évêque pour intercéder pour nous. Jésus là. On va besoin de pape pour intercéder pour nous. Jésus là. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait? Là, nous lisons Apocalypse 1, verset 1b. Verset 1 Bible. Apocalypse 1, verset 1b. Qui dit comme ça? À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. Ah oui, sur la gloire et la puissance au siècle des siècles. Nous sommes des sacrificateurs. Mais qui ça va déchirer, fait pour nous, mais qui ça tout va le coup là, fait pour les catholiques. Le chrétien protestant évangélique, il a accès à la présence de Dieu, et ceci en permanence. Nous calculons pour Dieu, les nouvelles. Même catholique, pas qu'à aller, parce que EPA, évêque là, il va nous exhortons à soyez, à laisser cette église qui vous envoie en enfer. Pourquoi? Parce que l'église catholique, il invente en place que le purgatoire. Le purgatoire n'existe que dans la théologie catholique. Moi, je ne sais pas contre le purgatoire. On est bien contre le mal. On la vie contre l'amour. On ne paradis contre l'enfer. L'église catholique fait quoi? Trafic. Christ est chassé vendeur. Pour l'église catholique fait quoi? D'inventer le purgatoire. Et puis c'est Dieu à nous. Pour qu'il avoir le purgatoire, pour venir le paradis. Le purgatoire vient du latin purgare. Purger. Ils admettent même que son lieu de douleur, de souffrance par contre le purger peine. Puisque le purgatoire existe seulement dans la théologie catholique, n'importe chrétien, catholique, qui tombe dans le purgatoire, là où il a donné net, parce que c'est une loi de souffrance. Que mon Dieu vous.
Alors, vous pouvez applaudir le conférencier, vous rappelez? Yeah. Yes. Très fort. Très fort. Ok, merci. Il fait déjà 10 heures, nous avons quelqu'un qui veut déplacer. Nous vraiment regrettons, nous avons commencé un peu tard, nous n'avons pas prendre 3 questions. Mais cependant, on apprend d'après le président 2 questions. Il dit 2 questions, par contre, si nous avons. Et si nous avons moyen bien aimé qui levé maintenant, même temps, nous avons priorité à des catholiques, des prêtres. Est-ce que nous avons comme ça? Parce que pasteur, le conférencier, il va téléphoner. Si il est chrétien, membre de l'église qui sanctifie de l'autre église qui a même posé des questions, on va avoir accès avec lui. Si il est chrétien catholique, des prêtres catholiques, on va avoir priorité puisque nous avons pris une chance pour nous avoir 3 questions seules. Après, le programme va terminer, donc pas déplacer, j'en ai déplacé. Avant de vous poser des questions, identifiez-vous s'il vous plaît. Oui, nous apprécions l'intervention du pasteur Mondé. Nous fait une petite historicité du protestantisme pour les 500 ans. Malheureusement, pas de temps pour parler de l'entrée du protestantisme en Haïti, parce que nous tout là, c'est haïtien. Nous allons comprendre ça. Martin Luther fait une réforme en deux catholicisme qui vient de le protestantisme. Et voilà le temple a déchiré d'après Matthieu 27, 51. Et pour nous consolider avec Hébreu chapitre 8, verset 6, qui dit il a obtenu un ministère de temps supérieur, qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur des meilleures promesses. Je dis à nous remarquer, voilà le temple a déchiré, gagné, une parole qui te dit tout est accompli. Et il dit quiconque, je dis à nous, il y a plusieurs religions, et si ce n'est pas la loi universelle de droit de l'homme, moun tap bat moun pour marcher dans l'église, moun tap bat moun pour accepter le jour, et tout ça on t'a privé. Et nous remarquons, même dans le protestantisme, côté que le catholicisme, c'est ça, on décompte l'argent qui a circulé, et au niveau du protestantisme, on l'évangile qu'a prêché, on l'évangile de prospérité qu'a prêché. D'après vous-même, pasteur Jacques Mondé Junior, puisqu'il a gagné une réforme dans le catholicisme qui vient dans le protestantisme, considérant de privation qui gagne en dans le protestantisme, est-ce qu'elle passe avant Jésus venir, pendant qu'on finit parler là, ou bien demain, s'il parle de venir, est-ce qu'elle doit gagner une autre réforme qui a fait en dans le protestantisme, là nous considérons une dépravation qui gagne en dans le protestantisme. Alors, je ne sais pas, en bas, c'est vraiment bon. Moi, je suis dans l'église, à Béthanie, Assemblée de Dieu. Moi, je suis prédicateur. Moi, je suis protestant, pas catholique. Donc, prêcher l'évangile. Donc, nous identifier, Bénédicte Campil, moi qui connais là, nous faisons émission La Voix évangélique, qui est émission qu'on donne chaque après-midi à 6 h, qui s'évalue des réconforts. Merci. Je donne le micro, ça bien. Vous entendez bien? Oui. C'est ça? Ok. Faire dire que maintenant, pas supposé qu'on réforme encore. Yes. Je réponds. Le Martin Luther affiché, c'est quand même 15 thèses dans la porte universitaire. Luther pas de intention pour séparer de Rome. Il se demandé pour faire des réformes, changer quelques bagages. Parce que ça, il ne pas accepter. Au contraire, il ont excommunié. Ok. Avec Martin Luther, ce n'était pas la perfection. Non. Et si on regarde dans l'église luthérienne, et même une église, je dirais, calviniste, on regarde dedans, on appelle Pierre l'Assemblée catholique. C'est ça. Avec Luther, ce n'était pas la perfection. Cependant, ça fait un mot dit tellement vrai
que l'Église doit être en constante réforme. Yes, yes. C'est chaque jour. Yeah. Vous voulez réformer. Et c'est quoi une réforme? Chaque fois, on frère ou bien on soeur, on a un fait qui mal, qui pas selon parole là, et que le soulever comme ça, et puis demander un changement, et puis on fait lui, c'est une réforme. C'est ça, c'est ça. Ouais. Donc, oui, mon frère, on ne pas dormir sur nos lauriers, mais on quitte l'esprit de la réforme animée nous, pour que l'Église soit toujours en constante réforme. C'est ça. Merci. Nous avons une autre question dans l'Assemblée. Qui sont pensés de fête des morts qu'a fait à l'intérieur des églises évangéliques? Ensuite, qui sont pensés de réforme qui a le fait aujourd'hui dans l'église par rapport à mon qui vend l'huile et qui vend l'eau? Est-ce que c'est pas en forme de vente d'indulgence liée? Je vais répondre. Fête des morts. D'après la Bible, les gens qui mourent. Il n'y a aucun rapport avec l'Église. C'est ça. Ça nous a fait. Demain, 4 premier, la fête de la Toussaint, l'esprit déjà a sanctifié. De novembre, fête des morts. Tout ça, vous aimez bien, l'Église catholique prend du paganisme. Le paganisme, c'est la religion des païens. C'est là qu'ils prennent. Nous ne pas conseiller personne. On a fêté Halloween. Non. C'est fête des morts. Et nous dit, pas vous être si moun, nous ne ça. Et deuxièmement, notre cavalier, il n'y a pas qu'à exiger ou décorer aux couleurs de Halloween. Il va capable. Et au connaît pas capable. Les petits patrons, non, pas faire, on va faire souffrir. Donc, mon frère, c'est du paganisme. L'église catholique est une église paganisée. Est une église mondanisée. Maintenant, parce qu'il y a à la vente, à vendre l'huile, vendre l'eau, Bon mouchoir. vendre mouchoir, vendre bagaille. C'est une forme de simonie. C'est une forme de vente d'intelligence. Regardez mes frères et sœurs. Un miracle ne se prépare pas. C'est ça. Amen, amen, amen. Yes. Yes. Baka, au monde m'a préparé un miracle. Qui s'est mis de l'homme? C'est quelque chose de simultané. Deuxièmement, moi pas obligé de 5 fois pour miracle. Non. Mais on a peur pour miracle. Yes. Yes. Parce que nous naïfs. Et puis nous superstitieux. Amen, amen, amen. Et nous avons vu nous faire tété pour des quoi pour miracle. Non. C'est une forme. Nous avons posé la question. C'est une forme de vente de richesse. Il faut me payer pour prier. Nous allons prier, mais prier ça, il faut payer tant pour nous faire. Yes, c'est ça, c'est ça. Comme non, pas avec le non, papier, mal en Haïti, pas continuer à prier vous. Il faut payer. Ça, c'est l'indulgence. C'est ça, le femme, le Vous femme. voyez ça? Le séquel du catholicisme. Grâce du catholique qui était dans nous comme peuple superstitieux. Ça mérite de réformer. Que le pasteur ait l'œil ouvert. Que le pasteur a ouvert géant. Parce que ça ne pas entrer dans l'église. Donc, est-ce que vous avez un catholique qui t'a voulu poser une question? Peut qu'il t'a converti au Seigneur. Non, pour une question, comme nous t'avons aimé, c'est un catholique qui t'a posé, puis un prêtre, ou d'autres, un prêtre catholique. Si tu as gagné. Non, pas question. Ok, ma fille genou, on va identifier où, et puis essayer de préciser pour nous comme plus. Et moi, c'est Pasteur Essili, nous dirigeons l'église sous de vie. Et Pasteur Carole là.
d'après ça, nous, l'église, a fait, on a dit ça, et c'est pas avant nous le problème, non? Parce que même dans l'offrande que nous faisons, la Bible pas autorisé ça. Parce que dans Hébreux 16, verset 1er, là, il dit c'est pour nous ramasser l'argent pendant semaine. Et nous mettons la caille, nous, c'est pas l'aide à priver dans l'église là pour nous faire. C'est pas l'huile, parce que dans Jacques 5, verset 12, là, il dit l'homme malade, l'homme malade, et comme on dit ça, malade, l'homme malade, ou après ancien de l'église là, ou après avec l'huile sainte là. Parce que l'huile sainte là, c'est le problème là, c'est l'enabbaille. Moun n'a exigé moun pour des 20 000 $, pour des 30 000 $ dans l'église là, comme ça, n'a ramassé l'argent. C'est le problème, mais c'est pas l'huile sainte pour le problème là, parce que l'huile sainte là, c'est biblique, mais l'argent n'a ramassé chaque jour. Qui est service mardi, offrande, mercredi, offrande, jeudi, offrande, vendredi, offrande, il n'est pas biblique. Parce que quand j'ai 15 ans, et quand j'ai 16 ans, il dit, et chaque semaine, on a ramassé, tout le monde a quitté la carte, c'est pas l'un dans l'église pour nous faire offrande ça. Merci. Et bien, une question. Pasteur Benjamin. On clarifie, mon frère. Voilà la question. On clarifie. Ok. Pasteur, vous n'avez pas posé de question. C'est une bonne question. Mais quand même. L'huile d'onction, mon frère. L'huile d'onction que certaines églises utilisaient, leur présenter notre temps, passer la fournie, en consécration, passer l'huile. Oui, c'est biblique. Le danger, c'est pas dans ça, non? On a dit, monde qui dit, viens acheter l'huile pour guérison. L'huile n'a pas qu'à guérir. Non. L'huile est un symbole du Saint-Esprit. Non, l'huile n'a pas qu'à guérir. Nous avons fait commerce, il n'y a pas. Maintenant, bonne différence entre prêcher et interpréter. Attendez bien, pensez avec nous. En plus, tout le monde peut être appelé à prêcher, mais non à interpréter. Tout le monde peut être appelé à prêcher, mais non à interpréter. Il y a une bonne différence entre prêcher et interpréter. Pour une bonne interprétation, il faut une bonne dose d'exégèse et d'herméneutique. Exégèse et herméneutique, ce sont les droits pour tout le monde nous connaît qui vous montrent qui vous faire une bonne interprétation et puis laisser les textes dans leur contexte. Car tout texte pris hors de son contexte, c'est un deux prétextes. Ok, donc pas voulez continuer, pas vrai? Mais tout texte pris hors de son contexte, c'est un deux prétextes. Allez-y, continuez. Une dernière question, on va une opportunité pour poser une dernière